Bonjour les troisièmes, je vous fais une vidéo pour vous aider à faire l'activité 2 du chapitre 5 qui est à faire pour mardi 18 mai. Ce chapitre 5, c'est sur les statistiques, c'est-à-dire calculer la moyenne, l'étendue, la médiane d'une série de valeurs. Ici, les exercices seront toutes des séries de valeurs dans un contexte, c'est un contexte réel. Par exemple, monsieur et madame parents, que vous voyez ici dessinés, ont 5 enfants et on leur donne leur âge, 3 ans, 8 ans, 10 ans, 13 ans et 14 ans. Ils sont ici. Je vous demande de calculer l'âge moyen des enfants. L'âge moyen, la moyenne, il y a une notation, on la note X avec une petite barre. Donc pour calculer la moyenne, vous allez écrire exercice 1, X petite barre égale, vous faites votre calcul et vous mettez votre résultat. Si votre résultat est arrondi, vous mettrez un arrondi au dixième. Mais c'est s'il arrondit. S'il arrondit, vous mettez ce signe-là. Mais si c'est un résultat exact, vous mettez pas environ égal, vous mettrez égal. Là, j'ai mis 12,6, mais c'est n'importe quoi, c'est pas 12,6. Bref, si vous écrivez ce nombre-là, X bar, ça vous évite de faire une phrase. Ça permet d'aller plus vite. Si vous voulez pas mettre le X bar, vous pouvez dire, vous faites le calcul et écrire une phrase, l'âge moyen, oh pardon, qu'est-ce qu'il fait là? Vous pouvez écrire l'âge moyen des enfants et vous mettez votre âge moyen. Mais il faut qu'il y ait une conclusion. Il ne faut pas qu'il y ait qu'un calcul. Soit vous mettez X bar égale le résultat, soit une phrase d'âge moyen des enfants est cela. Ensuite, on vous demande l'étendue. Je vous rappelle dans la leçon, donc là ici c'est la leçon, que pour calculer l'étendue d'une statistique, d'une série statistique, il faut faire la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur de la série. Donc là, vous avez ici facilement, vous voyez la plus grande, la plus petite, vous faites la différence, vous trouvez l'étendue. Vous pouvez écrire une petite phrase pour conclure, l'étendue est blablabla. Là, on n'est pas sur Quick. Là, c'est pas un logiciel. Vous êtes sur votre cahier et vous m'envoyez le travail à moi. Donc, vous devez faire une phrase de conclusion comme on faisait avant sur le cahier. Ensuite, vous devez calculer l'âge médian, donc la médiane. Je vous rappelle, dans la leçon, on a expliqué que pour calculer la médiane, il y a deux situations. Soit vous avez une série impaire de valeurs, c'est-à-dire ici 7 valeurs, ou un nombre pair de valeurs, là 6 valeurs. S'il y a une série impaire, on prend deux groupes et on prend la médiane, c'est le nombre du milieu. Et si elle est paire, on fait deux groupes et la médiane, ça va être le milieu entre la plus grande valeur du premier groupe et la plus petite valeur du deuxième groupe. Là ici, par exemple, c'est 10,5 et ici, c'est 13. Donc là, vous regardez, vous, dans l'activité, ici, combien de valeurs, c'est pair ou impair, donc vous trouvez la valeur de la médiane. Vous pouvez dire blablabla, je fais blablabla, vous pouvez expliquer un peu ce que vous faites et écrire une conclusion. Soit vous écrivez la notation, ME égale la réponse, ça c'est la réponse notée, ou alors vous pouvez faire une phrase, donc la médiane vaut, et là vous mettez la médiane. Ensuite, grâce à ça, c'est ça le plus important, c'est que vous allez devoir interpréter ce résultat. Ça veut dire quoi? Interpréter, ça veut dire lui donner du sens. Qu'est-ce que ça veut dire que médiane égale, je sais pas, je vais mettre n'importe quoi, médiane égale 11. Ça veut dire quoi, médiane égale 11? Eh ben, je reviens dans la leçon, je vais voir que la médiane, ça veut dire c'est le nombre qui partage la série en deux groupes. Il y a la moitié des valeurs qui est plus petite et la moitié des valeurs qui est plus grande, ici. Donc la médiane, on peut dire que si j'ai ce nombre qui est là, ça veut dire que toutes ces valeurs-là, elles sont plus petites que la médiane. Donc vous allez essayer de faire une phrase ici avec ces mots. Vous allez utiliser ces mots. Donc vous allez écrire monsieur, madame, parent. Vous allez écrire vous allez écrire enfant de monsieur, madame, parent. Vous allez écrire on. Vous allez utiliser tous ces mots pour faire une phrase. Bien sûr, ces mots-là, ils ne sont pas rangés dans le bon ordre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez trouver la médiane, c'est le nombre qui sépare en deux groupes. Et donc, vous pourrez dire, il y a la moitié des enfants qui ont moins de cet âge-là, et la moitié de ces enfants qui ont plus de cet âge-là. Ok? Et donc, vous faites une phrase, ça suffit, avec ces mots-là. Ensuite, pour l'exercice 2, bah pareil, c'est la même chose. Vous faites la moyenne, l'étendue, la médiane, et ensuite vous interprétez. Il y a la moitié des chiens du chenil qui pèsent, etc., plus de tant de kilos, moins de 100 kilos. Ensuite, vous avez les notes obtenues par Antonio au second trimestre en mathématiques. Donc, vous allez avoir une nouvelle liste, vous dire sa moyenne de maths, l'étendue de ses notes et la médiane. Vous allez faire une phrase avec les mots qui sont là. Donc, la phrase, essayez de la faire bien comme il faut en utilisant tous les mots pour donner du sens à votre résultat. La moyenne, on ne peut pas vraiment lui donner du sens, mais la médiane, oui, on peut lui donner une signification
le calcul signifie quelque chose. La moyenne, non, mais la médiane, oui. Dans l'exercice 4, ici, vous avez une longue série, puisque c'est les notes d'un flatch, et ces notes, elles sont tous un peu pareilles. Là, je vous demande de calculer la moyenne dans l'exercice 4, mais de façon un peu plus originale. Donc, au lieu de faire 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 3, comme ça, au lieu de faire 1 plus 2 plus 3, j'aimerais que vous fassiez pas comme ça. Vous fassiez une méthode qui aille un peu plus vite. Pour ça, je vous conseille peut-être laissez la question 1 de côté et faites d'abord la question 2. La question 2, je vous demande de recueillir les valeurs ci-dessus dans un tableau. Comment je vais les mettre dans un tableau? Je vais compter le nombre de 0, le nombre de 1, le nombre de 2. Par exemple, des 0, il y en a combien? Ah bah je regarde, là il y en a 2, 1, je sais plus combien, il y en a 5. Les 1, il y en a combien? Il y en a 6. Les 2, il y en a combien? Il y en a 3. Pareil, enfin, vous allez compter et vous allez écrire les effectifs. Effectifs, ça veut dire le nombre de notes de 0, le nombre de 0. Et grâce à ça, vous allez devoir essayer de faire un calcul dans le 1 un peu plus rapide que celui que vous avez appris à faire dans les autres exercices. Essayez d'accélérer un peu votre calcul pour qu'il soit plus rapide grâce à votre tableau pour pouvoir trouver la moyenne. N'oubliez pas qu'il y aura 18 valeurs pour calculer la moyenne de la classe. Et ensuite, pour savoir comment on fait le tableau, vous pouvez vous inspirer un peu du tableau, celui-ci, un peu comme le tableau d'exercice 5, mais comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous allez calculer l'étendue, calculer la médiane, interpréter le résultat. Ici, je vous donne moins d'aide, je vous donne pas les mots qu'il faut remettre dans l'ordre. Vous-même, vous devez essayer de faire une phrase tout seul, sans mon aide, dans l'exercice 4, mais c'est le même genre de choses que les dernières questions d'exercice 2, 3 et 1. Dans l'exercice 5, c'est un peu spécial. Je n'ai pas mis la liste complète. Donc, il y a 25 valeurs, mais les valeurs, comme il y en avait beaucoup qui étaient pareilles, c'était le nombre de Air Max bleus dans un magasin. Et il y avait plusieurs paires de Air Max de 39. Des 39, il y en avait 3. Des paires de 40, il y en avait 3. Des paires de 41, il y en avait 6. Donc, au lieu d'écrire 39, 39, 39, 40, 40, 40, je les ai tous mises dans un tableau. Donc, vous devez calculer la pointure moyenne. Donc attention, hein, ne vous trompez pas quand vous calculez la moyenne, donc avec ce petit symbole, attention, il y a 25 valeurs. Attention, cette série, elle a 25 valeurs, il y a 25 paires. Donc quand vous allez faire le calcul de la moyenne, pensez bien à ça. Que ce tableau, il veut dire quelque chose. Il n'y a pas des chaussures qui font du 3. C'est pas une pointure qui existe. En Europe, en tout cas. Ensuite, deuxième question, je vous demande de réécrire la liste, écrire la liste complète. Donc vous allez écrire une liste comme celle-ci, mais cette fois, avec le tableau. Vous utilisez le tableau pour écrire la liste comme il faut. Donc vous allez écrire la liste comme ça, ordonnée si possible grâce au tableau. Ensuite, vous calculez l'étendue, vous calculez la médiane et vous interprétez le résultat comme on a fait dans les autres exercices. Allez, bon travail!